Coucou. On se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla. Vous l'avez compris si vous me suivez, c'est le genre de vidéo que vous retrouverez assez régulièrement sur ma chaîne. Donc voilà, on se retrouve avec ma tiny tresse. Voilà, ce sont tous mes cheveux. Donc le thème de la vidéo, comme vous l'aurez vu dans le titre, ça va être tout ce qui est anxiété, hypocondrie. Est-ce qu'on dit hypocondrie? Je suis hypocondriaque. Je suis atteinte d'hypocondrie. C'est des sujets que j'ai un peu abordés dans ma dernière vidéo, qui est un vlog sur une journée où j'aborde ces sujets mais pas de manière trop approfondie et parfois avec un ton plutôt léger, enfin bref. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Alors j'ai toujours été quelqu'un de stressé, d'anxieux, et c'est vrai que ces dernières années, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières semaines, j'ai l'impression que ça a vraiment empiré. J'ai presque envie parfois de parler de sortes de petites crises d'angoisse. Alors je crois que j'ai fait dans ma vie une seule crise d'angoisse et ça ne s'apparente pas à ce que les gens peuvent décrire généralement sur les réseaux, donc la sensation de plus pouvoir respirer, et après je peux même pas vous garantir que c'en était une. Il faut pas non plus prendre au pied de la lettre ce que je dis parce que je ne suis pas médecin, je n'ai pas de diplôme, je ne maîtrise pas le sujet. Je parle juste de moi, mon ressenti et aussi de ce que ChatGPT m'a dit. Voilà, écoutez, ChatGPT c'est un peu mon psychologue, c'est un peu voilà. C'est un peu un membre de la famille. Évidemment, ChatGPT n'est pas la science infuse, mais je pense que ce que j'ai fait, ça s'apparentait plus ou moins à une crise d'angoisse en tout cas. Et je pense que faire une crise d'angoisse, c'est pas seulement ce que vous avez pu entendre sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est quelque chose qui se manifeste de plusieurs façons différentes. Pour autant, après, je suis pas quelqu'un, je dirais absolument pas, genre je ne suis pas quelqu'un de sujette aux crises d'angoisse, enfin je veux dire... J'ai fait une fois quelque chose qui s'apparentait à ça. Ce que j'entends sur les réseaux sociaux, j'ai jamais vraiment fait ça et pour autant je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. Donc c'était il y a quelques mois, alors j'avais vécu une phase un peu de stress et à ce moment-là, quand ça s'est passé, j'étais dans ma chambre, j'étais vraiment dans mon petit cocon, ma safe place, enfin je peux pas être plus dans ma safe place que dans mon lit, au chaud, avec une petite série, un petit film, Léo qui est pas bien loin de moi, enfin c'est vraiment genre l'endroit le plus rassurant au monde pour moi. À ce moment précis, tout allait bien et c'est vrai que je pense que quelques minutes auparavant ou dans la soirée, je sais plus, j'avais dû être envahie par quelques pensées stressantes, bref. Mais au moment précis, tout allait bien et d'un coup j'ai eu une sensation extrêmement étrange. J'ai été envahie déjà par une grande vague de chaleur. Vous savez, j'ai commencé à avoir extrêmement chaud. Et je me suis sentie super mal en mode comme si j'allais un peu faire un malaise. Enfin, j'ai jamais perdu connaissance. Je me suis redressée, j'ai enlevé mon ordi de mes genoux. Léo était pas dans la même pièce que moi et il a pas vu ce qui s'est passé. Parce que pendant quelques secondes, en fait, j'étais en train de vivre le truc dans le silence. Et j'ai eu l'impression, en fait, de mourir et je n'avais jamais eu cette sensation de ma vie, mais j'ai cru que j'étais en train de mourir. C'était comme si mon âme se dissociait de mon corps, vraiment je me voyais partir. Je me suis dit en fait là c'est bon, je suis en train de partir, je meurs en fait, voilà, je sais pas pourquoi, comment, mais c'est bon, je suis en train de mourir là. J'ai eu un moment où j'ai un peu repris mes esprits et j'ai dit à Léo de venir, que j'étais vraiment pas bien là. Je lui ai décrit ce que je ressentais et il m'a dit que non, enfin il m'a dit voilà de me calmer, que je devais sûrement faire une sorte de petite crise d'angoisse ou je sais plus ce qu'il m'a dit quoi, il a essayé de me rassurer. J'ai un peu repris mes esprits et j'étais trop mal quoi parce que j'avais jamais vécu ça de ma vie. Je pense que les jours qui ont suivi j'étais un peu en stress que ça se reproduise et ça ne l'a jamais refait, hein. Dieu merci, je touche du bois. Je pense qu'on peut parler d'une sorte de petite crise de panique, crise d'angoisse. Et c'est vrai que là dernièrement j'ai eu aussi d'autres symptômes, d'autres signaux de mon corps. J'en ai parlé un peu dans mon autre vidéo. C'est des choses qui m'étaient jamais arrivées avant. Ce qui me saoule, c'est que j'ai toujours été quelqu'un de stressé et je me suis toujours dit que ça finirait par s'arranger avec l'âge. Mais pas du tout. Vraiment pas du tout. En plus là, je suis dans ma vie d'adulte et la vie d'adulte c'est chiant. Voilà, c'est chiant en fait, t'as trop de trucs à penser, financièrement c'est compliqué, administrativement parlant c'est compliqué. Tu passes à un monde d'insouciance avec pour ma part une anxiété qui a toujours été présente, à un monde où tu dois tout gérer tout seul, où tu dois tout faire toi-même alors qu'on ne t'a rien appris, avec de l'anxiété qui du coup se développe encore plus avec tous les problèmes d'adultes qui vont avec. Je sais pas si c'est clair, j'ai l'impression que c'est un peu brouillon ce que je dis, j'ai rien préparé, hein. Vraiment en général je prépare rien quand je fais ce genre de vidéo, je parle. Je dis ce qui me passe par la tête et voilà, donc j'espère que c'est pas trop brouillon. Mais c'est vrai que c'est pas facile et d'autant plus en ce moment parce que vu que j'ai pas en soi d'impératif, que voilà en ce moment j'ai du temps libre comme je vous dis. Voilà, pour pas dire que je suis une grosse chômeuse en fait, forcément j'ai plus de temps pour penser, pour réfléchir, pour être seule avec moi-même, coincée dans mes pensées. Je pense que ça joue en fait, c'est même sûr que ça joue sur mes angoisses. Et même si j'essaie de m'occuper comme je peux, je me crée des objectifs, des petits projets et tout, j'ai forcément beaucoup plus de moments où je suis seule dans mes pensées et du coup mon anxiété
forcément se décuple. Mais du coup dernièrement, donc ce dont je vous parlais, c'est que mon anxiété s'est manifestée sous forme de signaux tels que par exemple avoir la sensation de ne pas respirer pleinement, avoir le souffle court. Ça m'est arrivé vraiment comme ça du jour au lendemain, pareil dans un moment où tout allait bien. Je pense qu'inconsciemment, oui, j'ai toujours de l'anxiété qui me travaille, mais à ce moment précis, tout allait bien. Et ça me l'a fait pendant plusieurs jours. Ça m'arrive encore, par contre, ça me le fait parfois, comme ça. Je respire et d'un coup, j'ai la sensation de pas remplir pleinement mes poumons, de pas expirer pleinement non plus. Et puis ça me le fait parfois pendant quelques minutes. Puis ensuite plus rien. Puis ça revient pendant quelques heures, puis plus rien. Pareil, ça s'est accompagné dernièrement de beaucoup de douleurs de ventre, parce que en plus, en plus d'être anxieuse ou quoi, j'ai évidemment tout le pack. J'ai les douleurs de ventre depuis toujours, ça aussi j'ai tout le temps des problèmes, des maux de ventre, des douleurs d'estomac donc assez hautes, des douleurs beaucoup plus basses, enfin vraiment mon ventre, de toute façon on dit que le ventre c'est un deuxième cerveau, moi je pense que c'est mon premier cerveau. Vraiment tout se passe dans mon ventre. Et dernièrement pareil j'ai eu des douleurs mais encore pire qu'avant, mais des douleurs très très récurrentes en haut du ventre au niveau de l'estomac, chose que j'avais rarement avant. En plus les douleurs d'estomac, j'en parlais dans ma vidéo aussi, ma vidéo précédente, mais c'est horrible, vraiment c'est horrible. Ça te prend d'un coup et en fait c'est crescendo, tu sens le truc arriver, ça va juste s'accentuer et être extrêmement douloureux et handicapant parce que tu ne peux même plus rester debout. Un médicament qui est miraculeux et qu'on peut avoir en pharmacie et sans ordonnance, c'est le Gaviscon. Demandez quand même à un médecin ou à une pharmacienne, un pharmacien n'importe avant, mais le Gaviscon vraiment ça se prend après les repas et c'est miraculeux. Bref, ça j'en parle dans ma dernière vidéo, donc allez la voir vraiment parce que déjà bon elle est plutôt sympathique je trouve, et j'aborde aussi quand même ces sujets là, donc allez la voir si ce n'est pas déjà fait. Une grande question c'est pourquoi est-ce que je suis stressée et anxieuse? Alors déjà ma mère est comme ça et c'est héréditaire, mais moi c'est encore pire qu'elle. Vraiment, moi c'est encore pire, je ne sais pas pourquoi. En fait je suis quelqu'un qui se fait tout le temps des scénarios et j'imagine toujours le pire. En fait quelque chose qui est à la taille d'une poussière, dans ma tête ça va prendre des proportions complètement démesurées et je vais en faire des caisses, ça va devenir des montagnes. Je vais me faire des scénarios qui n'arriveront en plus jamais pour la plupart. Et en fait je suis tout le temps en train de cogiter. Mais je vous dis parfois ça peut être un truc mais complètement nul, genre un truc qui n'est même pas problématique, je veux dire qui n'aura aucune répercussion sur quoi que ce soit. Et moi dans ma tête ça va prendre des proportions, mais je vous dis complètement mais démesurées, et ça va me travailler au quotidien et enfin c'est un enfer quoi. Et c'est aussi beaucoup de questionnements sur moi, sur l'avenir, qu'est-ce que je vais devenir, parce que j'ai 27 ans, parce que je sais pas forcément où je vais, je sais pas si les idées que j'ai en tête vont aboutir à quelque chose, j'ai un diplôme qui me sert pas à grand chose, et forcément je me compare aussi aux personnes qui ont mon âge et qui en sont mais bien plus loin. Enfin ça c'est vraiment le piège et la toxicité, ce mot est dur à dire, la toxicité des réseaux sociaux. C'est le fait de se comparer et de pas réussir à prendre du recul et se dire que les gens montrent forcément ce qu'ils veulent. Comme moi, voilà, sur mon Instagram, hein, je me montre dans mes meilleures tenues. Je vais pas me montrer quand je suis trop moche, je vais pas me montrer que oui là pendant une semaine je suis pas sortie de chez moi, j'ai rien fait parce que je broyais du noir et que j'avais pas le moral. Enfin, même si j'en montre beaucoup et je partage aussi le négatif comme le positif, je montre pas 100% tout. Donc il faut aussi que je réussisse à prendre du recul et à dissocier les réseaux sociaux de la réalité, même si j'en ai quand même parfaitement conscience. En vrai la plupart du temps j'arrive à être lucide et à ne pas forcément me comparer ou à me dire que chacun avance à son rythme, me dire que voilà en fait on est plein dans ma situation et que c'est complètement ok en fait. On ne naît pas tous en sachant parfaitement ce qu'on veut faire plus tard, donc c'est complètement ok. Même si je pense que la plupart du temps je suis très lucide et j'arrive à faire preuve de bon sens et j'arrive à avoir les pieds sur terre, c'est sûr et certain qu'inconsciemment ça joue. En plus voilà j'ai 27 ans, je me rapproche doucement mais sûrement de la trentaine. Il y a aussi ce petit truc de la société qui veut que voilà, à 30 ans, tu aies un métier, une stabilité financière, que tu sois marié, que tu aies des enfants ou des projets d'avoir des enfants, que tu achètes un appartement, enfin bref. Des choses qui, en 2025, Dieu merci, pour beaucoup de gens, ne sont plus la norme en fait. Mais voilà, je pense que d'une manière ou d'une autre, ça doit forcément un peu jouer, même si on a conscience que ce schéma n'est plus la norme en 2025. Inconsciemment ça joue. Inconsciemment ça nous travaille et ça peut du coup engendrer un petit stress, une petite angoisse, voilà quoi. Quelque chose qui s'est aussi développé dernièrement chez moi, et ça me fait vraiment chier, mais c'est mon hypocondrie. Le fait d'être hypocondriaque et d'avoir toujours l'impression d'avoir une maladie, quelque chose de grave. J'ai l'impression, il me semble que quand j'étais plus jeune, j'étais pas du tout comme ça, ou alors très peu. En fait, je pense que j'étais vraiment insouciante. Et c'est vrai que ces dernières années, notamment ces derniers mois là, c'est un cauchemar en fait, parce que dès que j'ai un petit bobo, j'ai tout de suite l'impression d'avoir un truc grave, et je sais pas pourquoi, mais dernièrement surtout, j'ai extrêmement peur de faire une crise cardiaque ou un AVC, et je sais pas pourquoi. Enfin, je pense qu'une fois de plus, les réseaux sociaux
en sont en grande partie responsables, parce que plein de fois je vois des gens en fait qui voilà, qui ont mon âge et qui se découvrent un cancer et quand ils te racontent les symptômes, c'est exactement bizarrement ce que moi je ressens plus ou moins aussi au quotidien, et je me dis si ça arrive à cette personne, ça peut très bien arriver à moi, en fait ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai pas ce truc de me dire ça n'arrive qu'aux autres, moi c'est vraiment l'inverse, je me dis si ça arrive aux autres, ça peut parfaitement m'arriver à moi, et du coup j'entre dans cette spirale infernale où dès que j'ai un bobo, je fais la grosse erreur d'aller sur internet, d'aller voir ChatGPT et de demander si c'est normal ou quoi, ou pourquoi j'ai mal ici. Et du coup je sais pas pourquoi j'ai ce truc avec le problème cardiaque, et dès que j'ai par exemple une douleur au bras, au dos, à la nuque, à la mâchoire, en fait je sais que ça peut être des douleurs associées à des problèmes cardiaques. Donc du coup je psychote, et dès que j'ai une douleur localisée à un de ces endroits là, et je me fais des films et ça me crée une vague de stress, ça amplifie mes douleurs, ça me coupe le souffle, donc j'ai la respiration qui n'est pas pleine, comme je vous disais tout à l'heure. En fait tout est lié, c'est vraiment un cercle vicieux, et je pense qu'il y a un mot à poser là-dessus. C'est quelque chose que j'ai vu dernièrement qui décrivait parfaitement ce que je ressentais. Bien sûr je ne suis pas médecin une fois de plus, donc je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais j'ai entendu parler d'anxiété généralisée, et c'est ça en fait, c'est le fait d'avoir une douleur et de penser tout de suite au pire, et justement de paniquer, de stresser, d'être envahi par une vague de stress. C'est vraiment trop chiant parce que au minimum une fois tous les 3 jours je pleure parce que j'ai l'impression que je vais mourir en fait. Enfin, soit je suis seule chez moi et du coup je stresse, soit le soir quand Léo est là, en fait je lui fais part de mes angoisses et ça me fait pleurer parce que j'ai peur de mourir en fait, tout simplement. Quand j'étais petite, ma mère avait une amie qui était plus âgée et qui était décédée d'un problème cardiaque, je crois. Et en fait ma mère m'avait dit ce truc qui n'est jamais sorti de ma tête. Elle m'avait dit que avant de mourir, elle avait eu justement une sorte de douleur dans le dos, enfin comme un point dans le dos, enfin je crois que c'était ça. Et dès que j'ai ça par exemple dans le dos, et tout de suite j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque en fait. Tout de suite j'associe ça à un problème cardiaque et je me dis c'est bon, c'est un signe, je vais peut-être mourir. Puis je me dis est-ce que si j'appelle une ambulance ils vont arriver à temps, est-ce qu'ils vont me sauver, enfin j'envie tellement les gens qui n'ont pas de stress, pas d'angoisse, qui ne sont pas hypochondriaques, enfin c'est tellement chiant à vivre. Pareil cet été, j'ai eu un épisode comme ça où en fait j'avais une douleur dans le bras gauche. Alors pareil, je sais que la douleur au bras gauche, pareil ça peut être associé à un problème cardiaque. Et cet été, j'ai eu une douleur dans le bras gauche qui ne partait pas. J'étais mais en larmes, c'était la semaine, on était à la montagne. Vous voyez quand je vous dis qu'on montre ce qu'on veut sur internet, parce que moi j'ai sorti une vidéo de ma semaine à la montagne, c'était génial hein, pour le coup c'était vraiment une des meilleures semaines de ma vie. Moi il m'en faut peu pour être heureuse hein. Une montagne, une vache, de l'herbe et voilà, je suis comblée. Mais voilà, je vous ai pas montré que tous les matins je me réveillais, j'avais des douleurs dans les bras, et puis cette douleur au bras gauche qui persistait, moi qui étais complètement en larmes et affolée et paniquée, enfin voilà. Et au final tout va bien, je suis là, je suis vivante, enfin je suis là pour vous en parler, donc c'est que tout va bien. Je suis aussi allée voir un médecin il y a plusieurs semaines. Je ne vais jamais chez le médecin. Quand je vais chez le médecin, c'est qu'il y a un truc grave, c'est que vraiment je me fais du souci. Ou alors vraiment j'attends d'être à moitié mourante pour y aller, parce que en fait j'ai toujours peur qu'on me détecte quelque chose. J'ai cette petite phobie et angoisse du corps médical parce que déjà parce que je suis très sensible. Franchement, allez voir ma dernière vidéo parce que vous allez voir à quel point je suis sensible quoi. Je vous raconte dedans une anecdote un peu rigolote, mais vraiment au-delà d'être sensible au corps humain, de faire des malaises vagos, je sais pas. J'ai cette peur qu'on me détecte une maladie en fait. Parce que je sais pas, j'ai tout le temps l'impression d'avoir en moi une maladie. Et même si je suis allée voir le médecin et que tout allait bien, il a pris il a regardé mon souffle, ma respiration, il a touché mon ventre, nanana. Il m'a dit franchement il a rien vu. Et autant ça m'a soulagé les premières minutes, autant après j'ai cette pensée qui est revenue de me dire que en fait c'est pas parce que lui n'a rien vu que je n'ai rien. C'est juste qu'à mon avis il faudrait qu'on fasse des examens plus poussés, des scanners, des radios, je ne sais pas quoi, pour en fait me détecter un truc. Je pense qu'un jour j'ai peur de me créer ma propre maladie à cause de stresser pour quelque chose que je n'ai sûrement pas en fait, quelque chose qui n'existe pas pour le moment, et j'espère qu'il n'existera jamais, mais en fait j'ai peur de me créer une propre maladie, voilà. En tout cas c'est vrai qu'il n'y a pas un jour où j'ai pas une petite douleur. Ça va être, je sais pas, dans le poignet gauche, puis ensuite ça va être le bras droit, puis ça va passer, ça va être la jambe gauche, le pied droit, non, le dos, enfin en fait je sais pas, mes douleurs vraiment elles voyagent dans mon corps, genre c'est un coup c'est là, puis ensuite c'est là. Alors je sais pas si c'est normal d'avoir des petites douleurs comme ça passagères. Dites-moi si ça vous le fait aussi. Faut vraiment que j'apprenne à travailler sur moi là-dessus et me dire qu'en fait ce n'est pas parce que j'ai un bobo passager que tout de suite j'ai quelque chose de grave. Je vais essayer de travailler là-dessus parce qu'en fait c'est juste invivable sinon, et je ne peux pas continuer comme ça et prendre le risque de me détruire moi-même à petit feu quoi. En tout cas si ça vous parle et que vous avez réussi à guérir un peu de ça,
N'hésitez pas à me dire comment en commentaire, enfin je suis preneuse de tout conseil. Il me reste une vingtaine de minutes sur ma carte SD et je voulais aborder autre chose. Ce dont j'ai parlé, je pense que je pourrais aussi en faire une vidéo complète, tellement il y a de choses à dire. Mais c'est une forme d'angoisse que j'ai depuis toujours. Alors ça, je pense que c'est un des trucs qui me pourrit le plus la vie. Je ne sais pas comment en guérir en fait, je ne sais pas quoi faire. J'essaie parfois de travailler sur moi-même dans certaines situations, mais j'ai l'impression que ça marche plus, j'ai l'impression que limite c'est peine perdue. Je pense que non, mais bref, vous allez comprendre. En fait, j'angoisse de choses qui ne sont pas encore passées, mais des choses déplaisantes comme plaisantes. C'est bête à dire et j'ai l'impression que personne ou peu de personnes vont me comprendre. Mais par exemple, juste faire, je sais pas, un week-end avec des copines. Imaginez, j'ai un week-end avec des copines. Pour 99% des gens, ça va être que du kiff, que du plaisir. Enfin, les gens vont avoir hâte. Voilà, il va y avoir zéro stress parce qu'en soi, il n'y a pas de stress à avoir. C'est un moment plaisant que tu vas passer avec tes copines. Enfin voilà. Pour moi, il va y avoir plusieurs phases. Imaginez par exemple, je programme avec mes copines un week-end 3 mois à l'avance. 3 mois avant, je vais avoir extrêmement hâte, je vais être super contente, voilà. Les semaines vont passer, les mois vont passer, je vais avoir hâte, mais je vais avoir petit à petit cette angoisse qui va m'envahir. Je ne sais même pas pourquoi, genre c'est incontrôlable. Et je sais pourtant que ça va être que du kiff, que je vais être avec mes copines en plus, enfin voilà, les personnes, mes proches quoi, je veux dire pas n'importe qui. Mais en fait, je sais pas pourquoi, mais mon corps va se mettre en mode danger parce que c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, parce que je vais sortir de mon petit quotidien, mon petit train-train, on va devoir bouger, il va y avoir le trajet pour aller quelque part, enfin tous ces petits trucs qui vont m'angoisser et en fait je vais plus réussir à voir ce week-end comme un moment de plaisir mais vraiment comme un danger potentiel. Et en fait plus on va se rapprocher du jour J, plus je vais être mal et je vais avoir envie d'annuler, de rien faire. Et les jours précédents le week-end, la veille et le jour J, ça va être un enfer sur terre. Je vais m'en rendre malade alors qu'il n'y a aucune raison. Et ça quand je vous en parle, alors là je peux vous dire que je pense que j'ai jamais été autant vulnérable que maintenant. Mais c'est vraiment du vécu. Toutes mes meilleures amies ont été témoins de ça. Par exemple, il y a plusieurs années en arrière, avec ma Pius, que vous connaissez si vous me regardez, on s'est fait un week-end à Paris. Alors pareil, j'avais trop hâte. Et puis la veille, elle a dormi chez moi. Et j'étais en PLS, j'ai pas dormi de la nuit, j'étais en angoisse, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien, j'avais froid. C'est horrible parce que je ne sais même pas pourquoi, je ne sais pas l'expliquer et ça me gâche la vie en fait. Ce week-end-là avec la Pius, j'avais plus envie d'y aller. Évidemment, j'y ai été, on y a été. Le matin pour y aller, enfin jusqu'à la gare, à la gare, dans le train, enfin j'étais trop mal, j'avais envie de vomir, j'avais mon sac à vomi au cas où. Enfin, en plus, le pire c'est que je vomis pratiquement, enfin ou jamais dans ce moment-là en fait. C'est juste moi dans ma tête qui me suis créé des scénarios et mon corps qui s'est mis en mode danger. Ça me donne envie de vomir, vraiment ça me fait broyer du noir, je sais pas comment vous l'expliquer. Et une fois qu'on est arrivé là-bas, et bah tout allait bien. En fait c'est vraiment le avant, le trajet, mais le pendant, tout se passe bien. Tout a été nickel, on a passé un super week-end. Alors pendant le week-end ça a pu m'arriver d'avoir des petites phases de stress que j'ai gardées pour moi, mais ça m'a pas non plus gâché le week-end. Enfin franchement je garde que de trop bons souvenirs de ce moment et j'ai trop hâte qu'avec la puce on se refasse un week-end. J'espère juste que ça me mettra pas dans de tels états. Et ça me le fait depuis toujours dans toutes ces situations similaires. Dès qu'il y a un départ en vacances, dès que j'étais petite et qu'on partait en vacances alors qu'on partait vraiment au même endroit tous les ans. Au même endroit, tout le temps la veille et le jour du départ, ma mère pourra en témoigner. J'étais mais je me rendais malade, j'avais envie de vomir, j'étais mais amorphe, en fait je ne pouvais rien faire. Tout le monde est là en train de se préparer et moi je suis juste dans mon coin, recroquevillée, amorphe, envie de vomir, pas bien, je prends du noir, je suis trop mal. Mais une fois qu'on est arrivé, alors là une fois qu'on est arrivé je suis la plus heureuse. Par exemple, alors là j'ai une anecdote drôle à vous raconter. C'était quand j'étais avec Cléo, alors parce qu'avec Cléo on est ensemble depuis qu'on a 15 ans. Ça faisait quelques mois qu'on était ensemble et en gros j'allais partir en vacances je crois d'hiver, donc je pense que ça faisait genre un mois qu'on était ensemble avec Léo. On s'est mis ensemble en février et je pense que j'ai dû partir en mars, donc ça faisait vraiment un mois qu'on était ensemble. Donc en gros on partait en vacances, donc déjà j'avais le stress de partir en vacances. Léo venait me voir, donc c'était le matin et en fait je sais pas pourquoi mais dès que les choses se passent le matin ça me rend encore plus mal. Alors autant par exemple si les choses se passaient dans l'après-midi, et ben ça me stresserait moins parce que j'aurais déjà toute la matinée pour me préparer psychologiquement, avoir le temps de manger quelque chose, enfin de me forcer à manger un truc, j'aurais pas le ventre vide, j'aurais moins l'envie de vomir, enfin c'est trop étrange mais dès que ça se passe le matin c'est encore pire. Donc là j'avais le stress de partir en vacances. C'était le matin, Léo venait, ça faisait un mois que j'étais avec lui. Donc en fait mais tous les facteurs étaient réunis pour que j'ai envie de m'enterrer 6 pieds sous terre. J'ai changé ma batterie mais j'ai plus beaucoup de minutes donc je me dépêche. Donc Léo arrive et en gros il m'attendait en bas de mon immeuble et j'étais en PLS mais je suis quand même descendue, enfin j'avais pas le choix quoi, donc je descends. J'étais tellement mal, genre je descends un pied, je vomis. Alors je crois que j'étais peut-être un étage en dessous. Genre je vomis l'étage en dessous, genre à moitié dans les escaliers. Je remonte
pour le dire à ma mère. Ma mère qui, franchement, être une mère, ce n'est pas facile. Merci maman pour avoir fait ça. Ma mère vraiment trop gentille, qui me connaît. Genre, elle va nettoyer mon vomi. Moi, j'ai eu le temps de remonter, je sais pas, me laver les dents, je sais pas quoi faire, boire ou quoi. Et pendant que ma mère nettoie mon vomi, je descends voir Léo comme si de rien n'était. Et ça, je l'ai avoué à Léo, genre, je sais pas, je crois longtemps après. Hein. Mais vraiment, mais en fait, je pense que si j'avais pas eu Léo, dans l'histoire, j'aurais pas vomi. Mais là, le fait de voir Léo, d'être pas bien et tout, c'était le truc de trop. Vraiment, Léo, c'était genre le déclencheur du vomi. Franchement, je pense que les anecdotes un peu dans ce genre et tout, enfin, liées à mes petites angoisses, je dois en avoir d'autres, mais elle est quand même particulièrement drôle, quoi. Elle est drôle rétrospectivement, parce que sur l'instant, je rigolais pas quoi. Autre petite anecdote, enfin c'est pas un truc drôle hein, mais c'est genre une petite astuce que j'ai aussi parfois dans ces moments là. Il y a peut-être genre 3-4 ans je dirais. Il y a Clara Victoria qui avait fait un événement à Paris pour le lancement de son application qu'elle avait fait à l'époque. Et c'était en gros comme un énorme marché de la mode vintage et je voulais absolument y aller. Donc j'avais pris mes billets de train et j'étais allée seule à Paris pendant une journée, j'avais fait l'aller-retour. Maintenant franchement je pourrais le faire sans problème et sans angoisse je pense. Parce que Paris j'ai été quelques fois. Je pense que si j'étais amenée à faire ça là, je serais pas trop angoissée. Pareil, en fait, j'avais hâte. Et puis plus le jour se rapprochait, plus je commençais à sentir que j'étais envahie par un mal-être. La veille, je sais plus comment j'étais, mais je me souviens que le matin, en plus j'avais pris un train hyper tôt, enfin j'avais fait l'aller-retour dans la journée quoi, donc je me souviens qu'en allant à la gare, ça allait et arrivé dans le train quand je me suis posée, j'ai été envahie par une vague mais de mal-être, de stress, d'angoisse, d'envie de vomir horrible et quand le train a commencé à démarrer et que en gros j'étais comme piégée, j'ai été mais tellement mal. Et en fait peu de temps avant, j'étais allée voir un ostéopathe magnétiseur. Alors ça m'avait pas servi à grand chose mais il m'avait juste dit un truc que j'avais appliqué là. Il m'avait dit en fait dans les moments de stress comme ça qu'il fallait que je respire par le ventre. Et du coup pendant les 2 heures de train, c'est ce que j'ai fait. Pendant 2 heures j'étais concentrée sur ma respiration, à respirer par le ventre et j'ai écouté en boucle pendant 2 heures. Alors ça aussi c'est un truc qui marche un petit peu quand je suis pas bien. C'est que je ne peux pas écouter n'importe quelle musique. Il y a 2 types de musique que je peux écouter. Alors c'est soit les musiques d'Harry Potter, parce que Harry Potter c'est toute mon enfance, enfin voilà, j'ai grandi avec, c'est ma safe place quoi. Dans mon téléphone j'ai une compilation de tous les génériques, j'ai des musiques du film, bref. J'ai écouté pendant 2 heures non-stop les compilations de tous les génériques en boucle pendant 2 heures. Je ne pouvais rien écouter d'autre parce que si j'écoutais autre chose ça me rendait mal. Et il y a que Harry Potter qui arrivait à m'apaiser. Et maintenant j'ai une autre soundtrack qui arrive, j'ai d'autres musiques qui arrivent à m'apaiser. C'est la bande originale de Hunter x Hunter, l'animé. Ça fait plus d'1 heure que je parle, j'avais plus de place sur ma carte SD, j'ai libéré quand même quelques vidéos parce que je voulais pas terminer à l'iPhone ou quoi. Mais ouais, j'étais en train de parler du fait que quand je suis pas bien comme ça, il y a que quelques musiques qui arrivent vraiment à me soit maintenir mon état de stress sans l'empirer, soit le diminuer. Bah à l'époque en fait, j'avais pas encore regardé Hunter x Hunter je crois, donc c'était Harry Potter. Et maintenant c'est Harry Potter et les musiques d'Hunter x Hunter. Vraiment cet été par exemple quand j'étais en voiture, quand avec la famille de Léo on prenait la voiture, parfois il y a des moments où en fait on allait à des endroits et je savais que la route allait être horrible, genre que des virages et tout. Et évidemment, je suis malade en voiture parce que en fait c'est pas drôle sinon. Donc j'étais déjà malade avant qu'on parte de stress. C'est que vraiment on est même pas encore en voiture, j'ai déjà envie de vomir. Et du coup en voiture je me mettais vraiment dans ma bulle, déjà à l'avant parce que sinon je vomis si je suis à l'arrière. À l'avant, dans ma bulle, avec mon casque, faut pas qu'on me parle, faut pas que voilà, et juste Hunter x Hunter. Enfin voilà, écoutez, ouais, c'est pas facile d'être moi au quotidien, ouais, c'est vrai. Après, étrangement, évidemment, ça me le fait pas à chaque fois et pas à la même intensité. Parfois, étonnamment, ça peut m'arriver de n'avoir aucune angoisse, aucun stress. Parfois, ça va être un peu moins intense, parfois, ça va être horrible, parfois, bref, je sais pas. Mais de manière générale, oui, être moi, ce n'est pas facile. Si quelqu'un regarde cette vidéo et se reconnaît, juste mais commenter quoi, juste que je sache que je suis pas la seule parce que franchement, ce genre d'angoisse un peu anticipatoire, mais à ce stade-là, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme moi. Vraiment, j'ai l'impression d'être la seule en fait. J'ai l'impression que juste les gens normaux kiffent. Se pose pas de questions, juste ils kiffent. Enfin, je vais kiffer, mais genre, mais pas l'avant, genre juste le pendant. Ça fait plus d'1 heure que je blablate et il est presque 15 h et je n'ai pas mangé, j'ai extrêmement faim. J'espère que cette vidéo aura été quand même sympa
à écouter, quoi, que c'était pas trop le bordel. Enfin, de toute façon, à chaque fois que je fais une vidéo comme ça, vraiment j'ai l'impression que c'est n'importe quoi, que je m'égare, que c'est le bordel, c'est fouillis, c'est brouillon, bref. Mais c'est ça qu'on aime aussi, c'est la spontanéité, c'est l'authenticité, c'est le naturel, quoi, après tout. C'était sympa de faire une petite vidéo blabla pour revenir tranquillement. On se retrouve bientôt pour des petits vlogs de ma petite vie et voilà, et écoutez, si j'ai des petites phases d'angoisse comme ça, je vous emmènerai avec moi, genre je vous embarquerai dans mes angoisses, on vomira ensemble et voilà quoi. Je vous fais des bisous, si ça vous a plu, évidemment n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et on se retrouve cette fois, c'est sûr, dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!